Bonjour, konnichiwa tout le monde, c'est Erika, une Tokyoïde qui parle français. Cette fois, je vous montre plein de morceaux de ma vie à Tokyo. Vous allez voir dans cette vidéo le petit Team Lab gratuit, le quartier Harajuku, les cafés cachés sympas et les gacha gacha, un salon de thé dans une maison typiquement japonaise, le Harry Potter café, une exposition, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous donnera un peu d'idées pour ceux qui veulent venir voyager à Tokyo et donner l'impression de voyager avec moi à Tokyo. Alors je vous préviens, je suis bavarde. Trop tard pour s'enfuir. C'est parti! On va commencer par le quartier Harajuku. Ici c'est un Galaxy Store, il y a toujours personne. Si vous voulez faire une petite pause à Harajuku après avoir fait la fameuse rue Takeshita que je vais vous montrer après, je vous recommande ici. La raison pour laquelle je voulais vous emmener ici, c'est parce qu'il y a un étage où vous pouvez tester l'Expo Team Lab gratuitement avec un petit jeu pour rattraper les animaux de la mer. Franchement, je trouve que c'est assez sympa pour un truc gratuit. Bon, je vais vous dire très honnêtement, le Team Lab coûte trop cher pour moi. Ils ont encore augmenté le tarif. Toutes les activités touristiques dont les cibles principales sont des touristes étrangers sont de plus en plus chères. Oui, je râle dès le début de la vidéo, mais vous me connaissez. Ne me prenez pas mal, honnêtement je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller à l'exposition de Team Lab si c'est une fois dans la vie. Moi je suis allée 3 fois déjà et j'en ai un peu marre à chaque fois que mes amis européennes viennent à Tokyo et qu'ils veulent y aller. C'est un peu comme si vos amis japonais qui viennent en France, ils veulent tous aller au Disneyland. Ah oui, les japonais, on adore le Disneyland. Bon, vous êtes déjà fatigués parce que Erika bavarde, mais je vous ai prévenu. Faire des activités touristiques, c'est sympa mais en même temps fatigant. Allez, on fait une pause. Ici, c'est un café caché dans le quartier Harajuku. Je me sens comme si j'étais chez quelqu'un. J'aime ici surtout le fait qu'il y a des affiches qui disent que ce n'est pas recommandé pour ceux qui sont pressés. Je ne suis pas pressée. À Tokyo, tout est extrêmement pratique et rapide. Mais si vous avez besoin d'une pause dans la vie comme ça, comme moi, je recommande ce café. Bon, maintenant je montre cette fameuse rue Takeshita à Harajuku. Je vous ai montré dans une de mes anciennes vidéos déjà trop de monde. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes, drôles. C'est vrai que c'est une des choses à faire quand vous êtes à Tokyo. Mais pour éviter la folle, je recommande d'y aller vers la nuit. Il ne faut pas y aller trop tôt le matin parce que les magasins sont fermés. Je dirais vers 19 h, il y a moins de monde et les magasins sont encore ouverts. Et il y a l'ambiance assez animée et avec les lumières, c'est plus sympa que la journée, je trouve. Oh, les bonbons! Est-ce qu'il y en a qui s'appellent Noémie? Ici, c'est pour toi. J'adore. Et là, j'ai trouvé un magasin de gacha. Vous connaissez? C'est de plus en plus populaire. Moi, je le considère comme une sorte d'addiction. Regardez, il y a tout ce que vous voulez ici. Le figurine de tempura, le sac plastique pour les sushis. Non, madame, c'est pas les sushis, mais le sac. 400 yens quand même. Le figurine de Scalavarus, l'insecte qui roule le caca. Si vous connaissez ça, vous avez au moins 30 ans. La nostalgie. Au Japon, il faut pas demander pourquoi. Il suffit d'être mignon pour exister. Des nouilles instantanées. Je vois pas l'intérêt de porter ça. Ah, il y a même la marque française. C'est du thé? Toutes les chaînes de restaurants qui existent vraiment au Japon. Ça, c'est les soba. Et ça, c'est bento dans l'avion. C'est vraiment dur de m'empêcher à dire pourquoi. Protecteur de la selle qui a la forme de pain indien. Il y en a même avec le poulet. Je comprends pas, mais je sais pas pourquoi j'aime. Imaginez la personne qui a créé ça. Non mais ça va cartonner ça. Franchement, ils sont géniaux les Japonais. Vous ne trouvez pas? Qui a dit que les Japonais n'ont pas d'humour? On en a que ça. Et non seulement qu'on est drôle, on est sérieux. C'est vraiment bien détaillé, très bien fait. La porte-clés dentifrice avec une petite brosse à dents. Et ça, ce sera un très beau cadeau pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Non mais qui veut ça à la maison? Un petit souvenir de Japon? Désolée de vous interrompre. Maintenant, je voudrais vous présenter le sponsor de cette vidéo. C'est Zen Market. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Zen Market est un service d'achat basé au Japon où vous pouvez faire vos achats sur des sites japonais. Si vous voulez des produits qui sont uniquement disponibles au Japon, Zen Market est une très bonne plateforme pour vous. En plus, il y a des plateformes de produits d'occasion comme Lakoma et Mercari. Donc, parfois, vous pouvez trouver des produits qui ne sont plus en vente ou alors des produits moins chers, un peu comme la chasse au trésor. Aujourd'hui, je me permets de vous présenter leur nouveau programme de fidélité. C'est un système de récompense
récompenses en fonction de votre niveau de fidélité. Tout d'abord, vous recevez des crédits d'achat. Vous pourrez ainsi acheter dans toutes vos boutiques préférées ou enchérir sur Yahoo Auction sans avoir à ajouter de fonds supplémentaires à votre compte Zenmarket. Ensuite, il y a le cashback en Zenpoint. Ces points s'accumulent automatiquement et peuvent être utilisés pour couvrir une partie des frais de port internationaux de vos colis Zenmarket. Voici les conditions de programme. Plus vous achetez, plus vous économisez. C'est un plan avantageux pour ceux qui font beaucoup d'achats ou qui achètent des articles qui coûtent cher comme des figurines. Et si cela vous concerne, j'ai un lien bonus pour vous, bien sûr. Si vous créez un compte avec mon lien dans la description avant le 30 novembre 2024, vous aurez 1000 yens, environ 8 € de réduction. Et maintenant, retour à la vidéo. Mais c'était qui cette fille ? Ce que j'aime beaucoup à Tokyo, c'est que quand on se promène à Tokyo, il y a plein de choses intéressantes. L'autre jour, j'ai eu la chance de voir le spectacle de No dans un temple. C'est une tradition du Japon, un spectacle classique. Il compose de chants particuliers, de la musique, de la danse et des paroles. Cette tradition date de plus de 600 ans. Ah oui, un petit conseil, si jamais votre vol est assez tard et que vous avez beaucoup de temps à l'aéroport, je vous recommande fortement d'aller à l'observatoire. C'est très sympa la nuit avec toutes ces lumières. Je trouve que c'est une très bonne façon de finir votre voyage au Japon. Je sais pas si ce genre d'endroit existe à Charles de Gaulle aussi. J'adore l'aéroport, c'est vraiment quelque chose. J'ai beaucoup de souvenirs ici. Une petite note de transport de l'aéroport jusqu'au centre de Tokyo. Vous pouvez bien sûr prendre le train qui coûte moins cher et toujours à l'heure. Mais quand vous êtes fatigué et que vous voulez être sûr de s'asseoir, il y a des bus. J'ai testé plusieurs fois, c'est confortable. Je valide. Le lendemain, je me suis fait plaisir. J'ai fait un plat festif. Je voulais mettre les conditions, mais j'arrivais pas à ouvrir. Ça m'étonne pas qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre avec son copain. Mais ma salade était bonne sans condition. Bon, alors aujourd'hui, je me promène dans le quartier de centre de Tokyo et je vais voir une de mes meilleures amies. Voici le paysage typique de Tokyo. Tokyo est une ville avec beaucoup de grands buildings, mais si vous allez à l'est de Tokyo, on a quand même beaucoup de nature et il y a même la montagne. Il s'appelle le Mont Takao et c'est super sympa de faire une randonnée là-bas. J'aime bien être en ville parce que je suis née à Tokyo et je vis toujours ici. Je me sens confortable, mais le quartier comme Shibuya, Harajuku, Shinjuku et Ikebukuro, c'est fatigant. J'aime les quartiers comme ça, animés, mais pas bruyants comme Shibuya. Il y a beaucoup de coins sympas à Shibuya aussi, mais il faut juste bien connaître les quartiers. Bon, j'arrive sur le lieu de rendez-vous avec ma copine. Vous reconnaissez ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui aiment bien? Les Japonais aiment beaucoup Harry Potter. Ici, c'est le café Harry Potter. C'est un peu cher, je trouve, mais pour fêter son anniversaire, on a choisi ce café iconique. L'ambiance était vraiment pas mal. Regardez, là-bas, il y a un balai flotte en air. Non, ce n'est pas de la magie. On voit bien les ficelles. Et regardez cette boisson. C'est de la magie. Enfin, plutôt de la chimie. Il y a quelque chose qui fait des bulles. Babu desu. J'ai pris l'assiette de Serpentard. C'était bon, mais c'était pas extraordinaire. Rien de magie ici. Ça, c'est un gâteau. Enfin, je pense que c'est plus correct si j'appelle ça un gros morceau de la crème plutôt qu'un gâteau. Ensuite, j'ai trouvé un café fantastique, bien caché à Koenji. Il y a une ambiance magique. Personnellement, je trouve ici est plus merveilleux que le café Harry Potter. Une sorcière pourrait vivre ici. Ah oui, récemment je teste les restaurants à Tokyo pour ma visite guidée et j'ai trouvé un très bon izakaya. Je suis très contente. Trop bon que j'ai oublié de prendre les photos. Ce jour-là, j'avais une petite réunion avec les filles. Chacun avance sur son chemin, mais on reste toujours amis. J'en suis vraiment reconnaissante. Ici, c'est un café à Ikebukuro que je voulais essayer depuis longtemps. Un café style japonais dans une maison typiquement japonaise. Ça donne l'impression que je suis venue chez ma mamie à la campagne. Si vous voulez vous reposer à Ikebukuro, ce café n'est pas une mauvaise idée. Sauf si vous êtes ok de déchausser et de s'asseoir par terre. J'ai commandé un matcha latte et un gâteau. Une copine a demandé un matcha latte glacé. Je vais vous dire très honnêtement, c'est pas le matcha latte le plus bon que j'ai eu dans ma vie. Ah, amakunai. J'attendais quelque chose un peu plus secret, mais c'était bon. Si vous n'êtes pas fan de gâteaux très secrets, le Japon est fait pour vous. Les gâteaux au thé sont souvent pas secrets au Japon. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce café, c'est très chill. Et ça, c'est un jour où je me promenais près de Ueno pour préparer ma visite guidée. Ça s'appelle Kamishibai, la performance des images.
Avant, il y en avait partout au Japon vers 1930, pendant l'ère Showa. Depuis 1984, il faut une permission spéciale pour faire ça dans les endroits publics. Et c'est comme ça que la culture de kamishibai dans la rue a disparu. Mais à la crèche et aussi à la bibliothèque, parfois, c'est encore assez fréquent. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a beaucoup d'histoires japonaises qui parlent des morales et des leçons de la vie. À mon avis, ça contribue énormément à l'éducation des enfants. Et j'aime surtout le fait qu'il y a des interactions entre les enfants et l'interlocuteur. Et ça, c'est un petit musée-hôtel que j'aime beaucoup à Tokyo. Il y a une exposition sur la lune et les ukiyo-e en ce moment. Je l'ai trouvé super, alors je me partage un tout petit peu ici. Ces 100 escaliers appelés Hyakudan Kaidan est enregistré comme un héritage culturel et historique de la préfecture de Tokyo. Et en vrai, il n'y a que 99 étages. Pas parce que les charpentiers se sont trompés, c'est parce qu'au Japon, parfois, ce qui est pas fait évoque le signe de déclin. En laissant intentionnellement cela inachevé, on espère une prospérité future et on évite de décroissance et le déclin. Et pourquoi le thème est la lune? C'est parce que l'on voit mieux en automne. C'est la saison où on regarde la lune. En printemps, pour les cerisiers, on dit hanami. En automne, pour la lune, on dit tsukimi. Je ne sais pas dans votre pays, mais au Japon, on dit qu'il y a un lapin à la lune et c'est une anecdote qui a apparemment l'origine bouddhisme. Autrefois, dans une montagne, un vieil homme misérable s'était effondré, épuisé. Les animaux ont décidé de l'aider. Et le lapin, malgré ses efforts, n'a rien pu trouver à rapporter. Désespéré par son incapacité, le lapin a réfléchi à une manière de sauver le vieil homme. Il s'est jeté dans le feu pour offrir son propre corps en nourriture. Cet homme misérable était un dieu et pour honorer l'acte de compassion désintéressé du lapin, il a élevé vers la lune pour que son histoire soit racontée à jamais. C'est pour ça qu'au Japon on dit qu'il y a un lapin à la lune. Bon, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Ce n'était que des petits morceaux de ma vie à Tokyo, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, merci beaucoup encore The Market d'avoir sponsorisé cette vidéo et surtout de m'avoir fait confiance. Aller filmer partout dans Tokyo, ce n'est pas donné. Et comme je suis encore une petite créatrice, ce genre de soutien me permet de faire plein de vidéos avec plein d'endroits et des choses intéressantes. Je remercie sincèrement pour votre compréhension et pour votre intérêt. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Je prépare encore beaucoup de vidéos. Parfois, je suis en retard, mais je essaye de sortir une fois par semaine à peu près. Donc, à la semaine prochaine. Matane!